Les amis, bien le bonjour, il est 9h30, nous allons quitter Moustique comme prévu, alors 1 ou 2 jours plus tard parce que j'ai été malade, pas la nuit dernière, la nuit d'avant, indigestion, j'ai pas dormi du tout et je voulais pas faire une petite navigation en ayant une nuit blanche, d'autant qu'on était bien installé ici. On va retirer nos amarres et se libérer de la bouée. Initialement on avait prévu de descendre probablement sur Canouan là-bas. Peut-être en faisant un stop, il y a une toute petite île Savane juste à côté, là ou là-bas, je ne sais plus, hein, en faisant un stop d'1 ou 2 nuits pour se remettre à l'écart du monde. Et finalement, on a fait un autre choix. Notre ami Lilian du voilier et de la chaîne YouTube Ikigai vient de finir son carénage à Kariakou, ça fait un bout de temps qu'il y est, il y avait pas mal de boulot à faire. Et donc on s'était dit qu'on se croiserait quand il remonterait. Et là il est remonté hier directement sur Békoué, donc là-bas. Et on va aller lui faire un petit coucou, on va aller le retrouver, passer 1, 2, 3 jours ensemble à Békoué. On sera heureux de se retrouver et puis ça nous fera passer un petit moment. Et ensuite de ça, on redescendra vers le sud. Vous connaissez bien maintenant, on a préparé la grand voile, on va l'envoyer haute, on n'aura pas beaucoup de vent. C'est assez rare, on a prééquipé le généqueur, on va faire une route, on va passer par le nord de Békoué et donc on sera au vent un peu de travers, un peu portant, on ne sait pas trop, les modèles météo comme d'habitude ne sont pas d'accord. L'autre choix c'était de passer par là et là c'était quasiment vent dans le dos, donc avec le Spioul Parasailor, on aurait pu se faire plaisir. Mais envoyer un Parasailor ou un spicymétrique pour 45-50 minutes, bon, on n'avait pas trop envie. Là, le Génac, il est facile à mettre en place et s'il y a un peu de vent sur le retour de Békoué là-bas, il nous servira aussi sur le retour. Donc on verra bien, ça nous fera une navigation sympa. Béa vient d'allumer les moteurs, l'électronique de bord est prête, on va y aller. Il est 10h10. Bon, on a envoyé les voiles, en définitive, je vous montre, on n'a pas fait ce qui était prévu. On a envoyé le Solent, on a un petit peu plus de vent que ce qui était prévu. Donc on aurait été à la plage supérieure d'utilisation du généqueur. Mais surtout on a le vent réel au travers, donc on avance au près, le généqueur il n'est pas bon, il aurait fallu le code 0. Le code 0, on aurait avancé trop vite pour le code 0. Donc voilà, on a des belles voiles d'avant dont on ne peut pas se servir. On avance actuellement à 7-8 nœuds, 8 nœuds sur le fond parce qu'on a un courant favorable qui remonte sur Békoué, donc pour une fois c'est bien sympathique. On a 13-14 nœuds, 13 nœuds de vent météo, 14-15 en apparent, au travers. Ouais, c'est bien, on devrait arriver d'ici 1h30. Allez, je vais finir d'attacher ce qui doit être attaché. Un petit coucou. Bonjour. T'as ton micro d'allumé? Ah, bah c'est pas grave, bonjour. Bon, on avance un peu, il est 11h, on est à la pointe nord de Békoué. Alors, ce qu'il y a de particulier sur un trajet comme ça, Békoué, c'est qu'on est confronté au fait qu'on croise la route des ferries. Le ferry qui alimente Békoué, vous voyez, il est... Ah ben non, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il est derrière le Solent là-bas. Il va nous passer pas très loin. Vous voyez, il est là-bas. Donc il n'y a pas de souci, hein. On se croise, on fait attention. Il est au moteur, il nous a vu depuis longtemps. Nous on est sous voile, on l'a vu depuis longtemps. On va contourner, on va aller encore un petit peu plus loin. Et après on fera un empannage pour redescendre la côte Caraïbe de Békoué. Oui, comme vient de le dire Béatrice astucieusement, ce ferry va à Moustique, il ne va pas à Békoué, il vient de Saint-Vincent là-bas. Et les gens de Moustique nous expliquaient qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Vincent qui viennent, beaucoup de gens qui travaillent à Moustique habitent Saint-Vincent et ils prennent le ferry le matin et le soir pour venir travailler. Là aujourd'hui, c'est peu probable et ils vont là-bas derrière nous. On contourne la pointe nord de Békoué et on est confronté à un phénomène curieux. On avait 10-11 nœuds de vent le long de l'île, côté Atlantique, au vent. Et là, devant nous, on a plein de moutons à 200 mètres de Tiama
Et le vent petit à petit monte, on vient de passer à 13, je pense qu'on va passer à entre 15 et 20 facile. Potentiellement, si on en juge par tous les moutons qu'il y a, en l'espace de 300 mètres. L'explication possible, c'est que le vent météo qui vient de là-bas, qui vient de l'Est, il passe entre Saint-Vincent et Bécoué à sa vitesse normale avec la mer du vent qui va bien, qu'on est en train de rencontrer. Mais quand on est au vent des îles, et c'est un peu ce qui nous est arrivé quand on a descendu Saint-Vincent l'autre jour, le vent se comprime sur l'île, il fait une espèce de couche comprimée, donc très stable, et le vent météo passe par-dessus. Voilà, et là on commence à être secoué, 14 nœuds, 15 nœuds, on a les vagues. Béatrice dit on va mettre les gilets, elle a raison, dans 2 minutes on va faire un empannage, et au lieu de partir là-bas, on va aller partir là-bas, mais on va prendre un petit peu de distance pour pouvoir essayer de garder à peu près le même angle au vent et rester sous voile. Bon, bah ça bouge un peu plus là. On s'est pris le vent. Et ça remue, mais bon, c'est pas méchant. On est à 16 nœuds de vent réel. Et là, on va s'apprêter à faire l'empannage. Je vais vous filmer ça. Stéphane va parler, il va décrire ce qu'il fait. À toi, capitaine. Bon, l'empannage, sur le principe, c'est on va tourner, on va passer vent arrière et on va reprendre un autre bord, le bord symétrique sur l'autre côté, en allant le long de la côte de Bécoué. Pour faire ça, parce que je vais le faire tout seul puisque Béatrice filme, je vais reborder un petit peu le Solent. Il est auto-vireur, donc il va passer tout seul de l'autre côté, mais en le bordant un petit peu, il va prendre moins de violence. Je vais ensuite, ou en même temps, recentrer la baume pour pas qu'elle bascule trop d'un côté à l'autre. Donc recentrer la baume, border un peu la voile. Ensuite, envoyer la manœuvre, et quand j'aurai le bon angle, dans ce cas-là, relibérer un peu le Solent et relibérer un peu la grand voile, redéplacer le chariot sous le vent et regarder ce qui se passe. T'es sûr que t'as pas besoin de mon aide? Non, ça devrait aller. Donc, la première chose, on va essayer d'enchaîner. Je vais enlever les chaussures parce que elles me gênent. Border un petit peu le Solent. Juste pour qu'il batte moins fort. Ensuite, recentrer la baume. Border un petit peu la grand voile. Paré. Pareil. On envoie. Alors on peut le faire au pilote automatique. Et là on va regarder si le bateau veut tourner tout seul sur sa propre inertie. Là on passe quasiment vent arrière, le Solent va pas tarder à passer, la grand voile aussi, on est presque arrêté. Ça y est, le Solent est passé, la grand voile aussi. Je redresse ma barre, je me mets en maintien de cap juste pour pouvoir ouvrir un peu mon Solent. Je déborde un peu ma grand voile. Et je déplace mon chariot. Et là, le pilote râle parce qu'on va plus assez vite pour maintenir. Donc on va essayer de reprendre un peu de vitesse. On ne va pas trop s'éloigner du vent. Là, on est à 140 du vent météo, c'est-à-dire que ces voiles-là ne sont pas faites pour ça. C'est du grand largue. Mais 120 en apparent, ça peut aller. On va pas vite, on va à 4 nœuds, vous voyez. On va essayer de gagner un petit peu en vitesse, quitte à régler un peu les voiles. Pardon. Et d'un seul coup, ça devient plus calme. C'est normal, on a la houle derrière nous.
de 15 nœuds, on est passé brutalement à 12 nœuds de vent réel. Et là, vous allez me dire, Stéphane, c'est le moment d'envoyer les Génac. Il est en place, c'est les conditions qu'il lui faut. On va rentrer le soleil et on va envoyer le Génac. Peut-être, on va réfléchir un peu, mais ça peut être une bonne option. La suite tout à l'heure. Bon les copains, ça y est, on a envoyé le Généqueur. On avance sur l'eau, on avance à 7 nœuds, 6 sur le fond parce qu'on a le courant contraire. Celui qu'on avait favorable tout à l'heure, il est contraire maintenant, c'est logique. On a 13 nœuds de vent météo, 9 en apparent. Donc c'est les bonnes conditions pour le Génac. On est à 135-140 degrés du vent météo. Donc il nous vient de notre épaule arrière gauche, hein, pour les non-voileux. Et oui, pour 12-13 nœuds de vent, avancer à 6 nœuds, c'est pas mal du tout. Ça s'est plutôt bien passé, on l'avait bien préparé. La contre-écoute n'était pas passée tout à fait comme il faut. Donc elle a coincé un peu quand la voile s'est ouverte, mais Béa a bien géré. Je vais aller rattraper ma drosse d'enrouleur pour pas qu'elle flotte de trop. Mais ça a bien fonctionné. Il a fallu tirer sur l'écoute du Génac pour l'ouvrir, alors qu'en principe la drosse d'enrouleur suffit pour le dérouler. Mais en fait il faut tirer un petit peu sur l'écoute pour que le vent déploie la voile et elle se déploie toute seule et après on rattrape le mou. Mais comme la voile est immense, elle fait 180 et quelques mètres carrés de mémoire, on ne peut pas rattraper le mou de l'écoute à la main s'il y a trop de tension, donc on le fait au winch. Et je suis content d'avoir un winch électrique. Donc voilà, on va là-bas, tout droit. On y sera d'ici 3/4 d'heure, 1 heure. Et finalement, on a bien fait de gréer le Génac. Il nous va bien pour cette partie de la traversée. Super. La petite difficulté qu'on a eue pour ouvrir, comme Stéphane vous l'a expliqué, pour ouvrir le Généqueur, c'est que la contre-écoute ici, on l'avait... Suivez-moi, je vous montre. On l'avait mal installée. Les deux parties étaient passées à l'extérieur, si bien qu'en dépliant la voile sur tribord, cette partie-là était comme ça, si bien que ça coinçait, la contre-écoute ne glissait pas. Le fait d'avoir les casques, j'ai voulu qu'on les mette pour des manœuvres qu'on n'a pas l'habitude de faire, pas souvent, donc c'est pas on est obligé à chaque fois de se rappeler du protocole, comment ça se met ou autre. Et ben ça permet, l'un est à tribord en train de déployer la voile, l'autre est à bâbord à surveiller la contre-écoute. Et comme ça ne se dépliait pas, ben moi ça m'a permis de voir où ça bloquait. Et sans avoir à crier, c'est confortable. Sans avoir à crier pour se faire entendre. J'entends bien. Merci Béatrice de ces explications. Je profite de ce moment de calme pour vous montrer quelque chose de curieux. Sur notre traceur, ça c'est Tiama. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici, on a un bateau, c'est l'AIS qui nous le montre. Je clique dessus, on regarde Cosima PG. Je regarde ces informations. C'est un tanker, 100 mètres de long, super, il est devant nous, sur notre tribord. Et on n'est pas en trajectoire de collision, ça va bien se passer. Donc, si je regarde, il est quelque part sur notre avant-tribord. Et je regarde, il n'y est pas. En fait, ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'il est passé, il est derrière nous, loin là-bas. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est la première fois que je le remarque. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas déjà arrivé, ou que ça arrive souvent, je n'en sais rien. Mais c'est la première fois que je vois sur le traceur et sur les autres instruments qui réceptionnent l'AIS sur Tiama, j'en ai d'autres, c'est la première fois que je vois une position erronée, aussi erronée d'un navire commercial. Il y a plusieurs milles nautiques d'écart entre la position réelle où il se trouve et celle indiquée par l'AIS. Ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à 100% à ces indications. Je ne sais pas d'où vient l'erreur, si c'est mon récepteur qui n'est pas bon ou si c'est leur émetteur qui est hasardeux et qui balance des choses avec un capteur GPS qui n'est pas opérationnel.
Mais l'AIS, c'est bien, c'est un énorme élément de sécurité, mais quand on voit qu'il y a des bateaux pas très loin de nous, a fortiori sur des trajectoires de collision, c'est les yeux qui vérifient, au besoin le radar. Le radar, lui, il l'aurait trouvé tout de suite. Voilà, je voulais vous en faire part parce que je viens de le constater. On devrait arriver d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, encore une fois. Ça avance toujours bien, 6 nœuds dans 11-12 nœuds de vent. Merci le Génac. Bon, on est sous le vent de Bécoué. Le vent est tombé tout à l'heure à 4 nœuds, on avançait à 1 nœud 8. Le vent a tourné, on se l'est pris presque dans le nez, donc il a fallu qu'on oblique au large pour pouvoir avoir le solent qui va bien. Puis ça a retourné, on l'a pris presque vent dans le dos, on a failli faire un empannage sauvage. Donc c'était le bazar, on a enroulé le Génac. Ça tombe bien parce que comme on a pris un peu de temps, ça permet de laisser le ferry rapide nous passer devant. On est bientôt arrivé là, on va dans la baie là-bas. Et puis là on avait allumé les moteurs pour avoir un peu de propulsion. La grand voile ne sert plus à rien actuellement. Le vent tourne beaucoup ici. On est sous le vent de Bécoué. Le vent tourne beaucoup. Là je l'ai face à moi en ce moment. Enfin dans mon dos, face à Tiama. Donc je pense qu'on ne va pas tarder à amener la grand voile aussi et faire le dernier quart d'heure au moteur. Les amis, ça y est, on est mouillé à Bécoué, quasiment au même endroit que là où nous étions il y a un peu plus d'une semaine, face au petit rocher là-bas. On a les copains de Kailani qui sont quelque part derrière, on a les copains de Sian qui sont là-bas, Lilian qu'on est venu retrouver sur Ikigai, je ne sais pas trop où il est quelque part, je ne sais pas, on ira le voir dans la journée. Et puis voilà, on a rentré les voiles avant de contourner, on n'avait plus de vent. C'était une bonne navigation, on s'est bien régalé. Maintenant c'est Béa qui s'y colle, qui va aller vérifier l'ancre. En principe l'ancre aujourd'hui est sur du sable, la dernière fois elle était sur un vieil herbier. Et je pense qu'on aura une bonne tenue, on a mis une trentaine de mètres de longueur sur 5 mètres de fond. Pour les conditions qu'on va avoir dans les jours qui viennent, ça devrait suffire. Et décidément, Bécoué est un environnement vraiment sympa. J'aime bien cette baie, c'est joli, c'est assez abrité. Il y a des belles maisons, il y a beaucoup de verdure. Si Saint-Anne en Martinique ressemblait à ça, on y resterait longtemps. Bon, vous connaissez la règle, à chaque mouillage, on va vérifier l'ancre. C'est un principe. Là, ça devrait avoir bien pioché sur le sable. Je l'ai senti, moi, en marche arrière sur le bateau. Clac, on s'est arrêté net la première fois après avoir mis la chaîne et la deuxième fois après avoir mis la patte doigt. Mais pour le principe, là, aujourd'hui, c'est Béa qui s'y colle, qui va vérifier. Et on va attendre son compte rendu. À mon avis, c'est bon. Elle va aller voir de plus près. Là, le vent se lève, on doit avoir 15-18 nœuds là, au mouillage en ce moment, ça fait du bien. Mais on n'avait plus de vent pendant la navigation. Alors, compte rendu, nickel. Voilà, eh ben, une bonne chose, on va pouvoir bien dormir. On vous laisse, à la prochaine fois, et sur un autre sujet. Bye bye.